Oh oui, mes amis, bienvenue dans cette nouvelle TLR AM pour analyse de match avec cette fois-ci un match de septembre 2010. Un match contre un adversaire qu'on a déjà croisé dans une des toutes premières TLR AM sur la chaîne. Mais maintenant, nous revivons certains matchs. Pourquoi? Alors c'est pas le même match bien évidemment, enfin c'est pas au même endroit, c'est pas dans la même salle, mais c'est contre le même adversaire. Et très souvent, vous savez, ça arrive quand on a un match dans le catch, eh bien c'est un match que l'on va éventuellement refaire plusieurs fois sur plusieurs shows. Et donc c'est un de ces matchs, c'est un match contre un catcheur à qui je tenais beaucoup. C'était un ami personnel, mais qui nous a quittés il y a maintenant plusieurs années. J'ai nommé Phenomenal Gent. Alors, Phenomenal Gent, on l'a déjà croisé, comme je l'ai dit, sur les TLRAM. C'était un catcheur anglais au physique incroyable. Il était gigantesque. Il faisait 2 mètres de haut pour 130 kilos secs. Et comme on le voit dans cette prise de contact, où il me repousse solidement au sol. Un catcheur à la plastique incroyable, à l'intensité tout aussi efficace, et surtout au charisme et à la présence dans le ring. Comme j'en ai connu très peu, surtout venant d'un géant comme ça. Voilà, c'est exactement ce que je disais. Vous savez, souvent, des catcheurs qui ont un gros physique, soit ils sont limités dans le ring, dans ce qu'ils peuvent faire, soit ils sont limités niveau personnalité. Et en fait, franchement, Gent avait tout. Alors certes, il n'était pas très technique, mais tout ce qu'il faisait, il le faisait bien. Et il le faisait de façon intense. Et lui et moi, nous avions un super match qu'on a dû faire une bonne vingtaine de fois sur les shows WS. D'où aussi le fait que c'est la deuxième fois qu'on le voit dans les TLRM. Pourquoi? Parce que c'était un match États-Unis contre France. Gent, même s'il était anglais, avait un personnage de GI américain. Oui, Sunset Flip. Et donc, cette rencontre États-Unis-France permettait de donner une sorte de main event de moitié de show à ces gros galas de catch et de mettre sur l'affiche rencontre franco-américaine. Et bien évidemment, mes amis, ce qui était très bon pour moi, surtout à ce niveau de ma carrière, c'était d'essayer de sortir le meilleur match possible avec un mec qui faisait presque 2 fois ma taille. Voilà. L'explosivité que j'avais, mes amis. Bon, d'accord. Ça ne servait pas à grand chose face au pouvoir et à la force de Gent. Mais en attendant, donc comme je disais, ça m'obligeait à essayer de sortir le meilleur match possible en étant très limité, aussi bien au niveau de ma taille que des prises que je pouvais faire à Gent. Parce que vous savez, quand on parle de storytelling, quand on parle de crédibilité et de psychologie, je vais jamais soulever un mec comme Gent. C'est pas possible. Ou alors, si je le fais, c'est un peu comme Hulk Hogan contre André le Géant, c'est une seule fois dans le match, après avoir essayé de le faire au moins 5 ou 6 fois plus tôt dans le match. Mais comme je suis quelqu'un de paresseux dans le ring, à moitié bien sûr, je détestais soulever des adversaires trop lourds. Donc, contre un adversaire comme Gent, je misais tout sur la rapidité, la voltige et le rythme de match. Les contres également. Est-ce que ça je vais contrer? Eh oui, voilà, boum. On contre le Snake Eyes. Springboard, rattrapé à la volée en bear hug par Phenomenal Gent, qui m'écrase dans le coin. Et ça aussi c'est important, je le dis souvent dans mes stages. Quand vous faites des matchs simples, sans grosse prise très spectaculaire ou très dangereuse, c'est très important de tout faire bien et de tout faire de façon intense. Parce que, quitte à faire un match simple, autant tout faire de façon, de le faire tout faire à 100%. Sinon, vous embêtez pas à le faire. Ça, c'était un conseil que nous avait donné beaucoup à la WWE William Regal. Mais à ce moment de ma carrière, je ne l'ai jamais croisé. Et donc, déjà à l'époque, je le faisais. Pourquoi? Parce que
Ce qui était bien à la WS, c'était qu'on avait des catcheurs français old school comme Monsieur Jackie, Flash Gordon ou Prince Defi qui nous donnaient d'excellents conseils, étant donné que ces trois grands catcheurs catchaient à l'époque depuis au moins 30 ans facile, voire 40 pour Monsieur Jackie. Voire même plus que 40. Parce que Monsieur Jackie avait eu ce qu'on appelait la corde de platine, qui voulait dire qu'il avait fait 50 ans dans le catch. Vous vous rendez compte, 50 ans dans le catch. Incroyable. Incroyable comme le physique de Gent. Là, je dois être en train de lui dire, mec, t'as plus de cardio, travaille ton cardio. Et la foule, à fond dans ce match. Tout comme moi-même qui le revis avec vous. Oui, pas mal la claque sur les oreilles. Ah, heureusement, ouais. J'allais dire, heureusement que j'ai évité sa corde à linge, parce que si je la prenais, je me faisais littéralement décapiter. Et très intelligemment, je roule à l'extérieur du ring pour reprendre un peu mon souffle. Même si je suis babyface, dans l'histoire qu'on raconte, le public me pardonne. Parce que face à une montagne comme Gent, faut bien que je trouve une façon de revenir et de récupérer des forces. N'oublions pas qu'un match de catch, c'est pas juste un enchaînement de prises sans queue ni tête. C'est une bagarre, c'est une baston, c'est une guerre. Comme un jeu vidéo où nous avons chacun un niveau de vie qui descend ou qui augmente en fonction des prises qu'on prend et d'où on se situe dans le match. Et là, je peux vous dire que moi, je suis dans le rouge et Gent est dans le vert, comme son short. Oh, là, c'est même plus le rouge. Là, je suis en danger. Et non, ce dégagement, mes amis, ce dégagement me permet de récupérer petit à petit. Là, je suis dans l'orange. Vous savez ce que j'ai envie de faire, franchement, un jour, je sais pas si je le fais, mais là, je vais le faire par oral. Vous montrer que le catch, c'est un jeu vidéo. Le catch, c'est comme un jeu vidéo. Et en fait, au fur et à mesure du match, dans un match qui est bien fait, il faudrait que j'ai la possibilité de mettre une petite barre de vie qui diminue ou qui augmente de chaque côté. Là, comme je vous ai dit, je suis dans l'orange. Petit à petit, je récupère. Là, je suis en train de remonter dans l'orange. Jaune. Et là, je vais passer petit à petit au vert. Là, je suis toujours dans le jaune. Avec l'énergie de la foule. Gent, lui, est dans le jaune-orange. Moi, je suis dans le jaune-vert. Jaune-vert. Je commence à être un peu dans le vert. Gent est toujours dans le jaune-orange. Parce que la foule est contre lui. Là, je commence à être dans le vert. Boum! Et là, je peux vous dire, je suis revenu dans le vert clair. Vert normal. Vert tout court. Vert foncé. Gent, lui, diminue. Il est dans l'orange, dans le rouge. Et boum! Gent est dans le rouge, mes amis. Rouge comme mon débardeur. Et moi, je suis dans le vert comme l'écran vert qui est derrière moi, mais que vous ne voyez pas dans le montage final. Et là, tombé. Oh, Gent est revenu dans l'orange. Moi, je suis toujours dans le vert, mais je repasse un peu dans le jaune. Et là, je suis en mode spécial. Spécial. Je vais porter mon finishing move. Je ne vends plus. Pourquoi? Parce que je suis en mode spécial. Et c'est parti. Spécial 619. Gent est dans le rouge. Gent va-t-il être en mode danger? C'est porté. Gent est en mode danger. Il est dans le bleu. Et moi je suis dans le vert. Et non, dégagement. Dégagement, mes amis. Dégagement. Donc là, je ne suis plus en spécial. Je me remets à vendre. Je suis dans le jaune. Je suis dans le jaune. J'ai perdu mon spécial. Et là, je pars. Boum, c'est bon, je suis KO. Là, je suis dans le bleu. Gent, lui, est passé en spécial parce qu'il s'est dégagé de mon finish. And just like this, mes amis, je vous ai montré comme quoi un match de catch avec une bonne histoire et une bonne psychologie, c'est comme un jeu vidéo. Oh oui, oh oui. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez compris... Ouh là là, si vous avez compris c'est quoi le catch, eh ben dites-le moi dans les commentaires pour me remercier de partager toutes ces histoires avec vous. Déjà ça me fait plaisir, mais n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager, à lâcher un commentaire bel esprit. Oh oui, oh oui. Je vous souhaite une excellente soirée, semaine, journée, peu importe. Et gardez mes amis le bel esprit. Aouh.